Guardiola, boudeur avant le match décisif de City ce soir en Ligue des Champions. Eden Hazard rejouera-t-il au Real Madrid? Qui sera le prochain capitaine de l'équipe de France? Tant de questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. C'est parti! Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Et bienvenue dans la quotidienne. Aujourd'hui, c'est jour d'Europe, les amis. Et oui, c'est pas parce que le PSG s'est fait éliminer que la plus grande des compétitions ne continue pas. Inter, Porto, City, Leipzig. Hugo, tu vas regarder lequel, toi? City Leipzig. Bah ouais, moi aussi, je suis assez hypé par cette rencontre. Et apparemment, on l'aime même plus que Pep Guardiola. Grosse ambiance en conférence de presse. On sent qu'il était heureux d'être là. And the money that's there. Almost. Hi Pep. Thank you. Alors, il a beaucoup boudé Pep, certes, mais au moins, il a défendu ses joueurs avant un match si important. C'est l'avenir de City qui joue en Coupe d'Europe. Eh ben non, pas du tout. Tiens, elle est pour toi, Erling, celle-là. I don't like one player just to be in the box to score a goal. When we are away from the opponent box and he cannot score a goal, we need him. Do you think he's improved much since he came? Yeah? A little bit, yeah. He can improve better. Okay, thanks. Bon, après la dernière fois qu'il l'avait critiqué en conf, il avait planté 3 buts. Au match d'après, le Norvégien. Courage donc à Leipzig. On verra demain ce que ça a donné avant le gros choc de cette Ligue des Champions entre le Real et Liverpool. Et avant cette rencontre, on a entendu le cri du cœur d'un Madrilène, celui d'Eden Hazard, plus du tout utilisé par Carlo Ancelotti cette saison. Imaginez, il n'a plus joué en Liga depuis le 11 septembre. Ça fait maintenant 6 mois. Donc forcément, ça lui manque. Écoutez ce qu'il a dit à la RTBF hier. J'ai envie de jouer, j'ai envie de prendre du plaisir sur un terrain. On va voir si je vais encore jouer d'ici la fin de saison. Si je doute, j'ai le droit de douter, non? Ça fait des mois qu'il ne m'a pas fait jouer. Alors vous voyez arriver le petit tacle forcément du Belge sur Carlo Ancelotti? Eh bien pas du tout. Écoutez la déclaration pleine de sagesse du Belge. Je ne vais pas dire qu'on se parle parce que ce n'est pas vrai, on ne se parle pas. Mais il y aura toujours du respect, même si demain il ne me fait plus jouer. Je suis obligé d'avoir du respect pour un mec comme Carlo Ancelotti. Bravo, monsieur Hazard, mentalité de champion. On espère bien entendu te revoir très vite sur le pré. Allez, football vrai et on démarre tout de suite. Direction la Pologne pour prendre des nouvelles d'un certain Łukasz Podolski. Et bah tout a l'air d'aller bien, rien n'a changé avec lui. Petit slalom et boum, le pétard si caractéristique pour Poldi, magnifique. Et on descend prendre un peu de chaleur direction le Brésil avec ce but d'un certain Léo Reis. Alors franchement, on n'arrive pas à se dire s'il est beau ou s'il est juste horrible. On va trancher, on dira qu'il est juste inhabituel, voilà. Dites-nous vous ce que vous en avez pensé en commentaire. Allez, on avance un peu dans le temps parce que jeudi, Didier Deschamps dévoilera sa première liste depuis la fin de la Coupe du Monde. Et il y aura sûrement quelques surprises. L'excellent Saber Defarge, vous l'apprenez dimanche dans Téléfoot. Brice Samba, le gardien du RC Lens, devrait connaître sa première sélection en bleu, tout comme Wesley Fofana et Jean-Claire Todibo du côté de la défense. Ça fait plaisir de voir de nouveaux visages, même si une question plane toujours. Qui sera capitaine? Grisi, Kylian, Grisi, on ne sait pas encore et c'est pour ça que c'est notre question du jour. Les amis, vous nous dites tout en commentaire, battez-vous et on sélectionnera 2 commentaires demain. Et pendant qu'on est sur les bleus, tenez, on en profite pour répondre à la question que Licia vous posait hier. Est-ce que vous voyez Pogba revenir à son meilleur niveau après sa nouvelle blessure? Alors on a bien cherché, mais malheureusement, on n'a pas vu de réponse positive. Voilà, vous êtes tous un peu pessimistes à l'image de toi, Yamato. Pogba a loupé le coche, retrouver son prime va être très compliqué, surtout après son passage à Manchester qui a été dévastateur pour lui. On espère en tout cas qu'il vous fera tous mentir, Polo. Allez, on est avec toi, courage.
Et tenez, juste avant de se quitter, on voulait mettre en avant la magnifique initiative annoncée ce matin par le club de Chelsea, les Blues qui vont organiser un repas du soir à Stamford Bridge pendant le Ramadan. Ça se passera le dimanche 26 mars. L'objectif étant bien entendu de réunir la communauté musulmane pendant ce mois saint. Chelsea devient d'ailleurs le premier club de Première Ligue à organiser un tel événement pour le plus grand bonheur de son défenseur français, Wesley Fofana. When is the period in Ramadan, you must together. Me, I have friends, he's not Muslim religion, but yeah, he come for the night, come for it, he stay with me and it's good because you stay together and it's beautiful. Bravo à Chelsea, encore une fois, et c'est sur ces belles paroles de Wesley Fofana qu'on va se quitter. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, ce soir, c'est Champions League. Bon match, amusez-vous bien. Ciao. Won't stop till I become a